Salut Jacques, eh bien voilà c'est Serge, venu voir cette Plymouth Fury 3, c'est ça, cabriolet de 68. Voilà, donc écoute comme on le savait, hein, une voiture, un Survivor, hein, je veux dire, une voiture dans son jus depuis 1969, hein, toute d'origine, hein, comme le propriétaire le disait, à 95% vraiment. Voilà, donc on va commencer par la peinture. Donc on le sait, une peinture qui a été faite, refaite disons en 69, hein. L'histoire c'est que le fils, donc le monsieur que je viens de rencontrer là, quand il était beaucoup plus jeune, a fait tomber une échelle dans son garage et a abandonné, abîmé, rayé une des ailes. Et son père je ne sais pas trop pourquoi, il a préféré faire repeindre toute la voiture. Donc voilà, donc la peinture, effectivement la peinture a de très beaux restes. Elle aurait peut-être besoin elle pourrait bénéficier d'un petit polish. Ça n'a jamais été fait d'après le fils. Et bon, malgré ça, elle est jolie, elle est très jolie. On voit un petit éclat ici. Bon, ça c'est rien, et c'est pratiquement tout. Le seul point négatif, je dirais, j'ai vu quelques petites bulles de rouille. Voilà. Donc on est côté conducteur ici, tu les vois. Donc voilà, hein, c'est moche à voir, mais bon, sur une peinture qui a un peu moins de 50 ans, c'est pas étonnant, c'est pas méchant quoi. Et on va voir de l'autre côté, puisqu'on en est au rayon des bulles. Oui, voilà, aile arrière droite, côté passager donc. On en voit un petit groupe ici, et quelques-unes ici aussi. Voilà, et puis c'est tout. Le reste des bas de caisse, bas de porte est très beau. Le dessous des portes est très beau. C'est une voiture qui a passé la plupart de sa vie dans le Wisconsin. Et elle n'est arrivée en Oregon qu'il y a 3 ans maintenant. Elle est revenue par la route, par le monsieur qui me l'a présenté, l'office donc. Donc elle appartenait à ses parents qui sont décédés. Et lui, il l'a ramenée il y a 3 ans pour la donner ou la vendre ou la laisser à sa fille qui habite ici à Portland. Voilà, donc on continue. Au niveau, bah tiens, on va rester devant, chrome, les chromes, tout ce qui est garniture sont en très bel état. Il y a juste aussi ici sur le pare-choc à l'avant, on voit un petit peu de chrome piqué. Voilà, juste ici, et un petit point, pas sur le pare-choc, mais un petit peu derrière ici, tu vois, voilà, ici, un petit peu de, ça c'est pas chromé, hein, mais voilà, tout petit peu de, un peu de rouille là, et c'est tout, hein. Tout le reste, des pare-chocs sont magnifiques, et l'arrière encore plus beau, il est nickel à l'arrière. Les pneus ont été remplacés relativement récemment, il y a 3 ans exactement, puisqu'ils ont 3000 miles. C'était avant d'entreprendre le voyage depuis le Wisconsin jusqu'à l'Oregon, jusqu'à Portland. Hein. Voilà. Que dire de l'extérieur? Je pense qu'au niveau carrosserie, j'ai tout dit. Les glaces sont en parfait état, pare-brise, glace latérale, les petites fenêtres à l'arrière, hein, et tout ça monte et descend. Les fenêtres à l'arrière sont un petit peu dures, hein, quand il faut les accompagner un petit peu, non même pas, elles sont un petit peu dures, voilà c'est tout, quoi. Mais elles descendent, elles montent sans problème, et les fenêtres principales, elles, sans problème non plus. Les petites fenêtres d'aération, elles se s'ouvrent aussi à la manivelle, elles s'ouvrent et se ferment sans aucun problème, aucune difficulté. La glace arrière est en très bon état, elle est nickel. La capote est en très bel état aussi, hein, très bon état. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le papa, donc le propriétaire d'origine, tenait à laisser la capote donc en position haute, si tu veux, tout le temps, autant que possible, quoi. Il avait peur justement que, en la laissant en position basse, quoi, ouverte, elle prenne un mauvais pli, elle s'abîme, elle se casse, elle se détende et tout, quoi. Donc là, et le gars me disait, le fils donc, que son père avait dû ouvrir la capote dans toute la vie de la voiture
une dizaine de fois. Et lui, il aurait pu l'ouvrir, il m'a dit environ 5 fois. Donc voilà, si c'est vrai, la capote aurait été ouverte une quinzaine de fois sur la vie de la voiture. Donc voilà. Et vraiment, il tenait à la protéger, il voulait... et elle est belle, elle est très très belle, elle est très bien tendue, elle flotte pas, quand on roule, elle se gonfle pas, elle est nickel, quoi. Et puis on le voit intérieurement, elle est nickel, le mécanisme aussi. Hein. Il y a un couvre-capote, un boot hein, blanc qu'on voit ici. Il a une déchirure à un coin là-bas de 12-13 cm. Voilà, une fois qu'il avait descendu la capote en laissant sans enlever le boot auparavant, il a dû se coincer dans le mécanisme et se déchirer, quoi. Hein. Voilà. On a fait un essai, pas tout à fait en arrière, mais enfin, disons 3/4 arrière. Et le moteur fonctionne impeccable. Hein. Elle est montée rapidement, sans hésiter. Bien alignée, bien droite, quoi, les deux côtés parallèles, et puis pareil au retour pour la fermer. Et justement pour la fermer, une fois que la capote est basse, quoi, c'est très facile à verrouiller. Il y a deux crochets de chaque côté, c'est clac clac sans effort, quoi. Alors qu'il y a beaucoup de voitures justement où les capotes sont elles sont très difficiles à accrocher, quoi. Ils ont obligé de tirer dessus comme des malades. Mais là non, la capote marche impeccable. Voilà. Que dire d'autre? Tu vois, pare-choc arrière il est nickel. Les feux sont en très bon état, tous les emblèmes y sont. Elle a une belle gueule. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'on va passer à l'intérieur? Oh, ici, tiens, ouais, j'ai oublié de te mentionner ça tout à l'heure. Le long de l'arête ici, tu vois, sur le bout d'aile ici, la peinture est partie. Hop, tu le vois ici, ça descend jusqu'en bas. Voilà. Et je pense qu'au niveau carrosserie, vraiment, je t'ai tout dit maintenant. Alors, on va aller la voir un petit peu de l'intérieur. L'intérieur, c'est vraiment le gros point positif hein, de cette voiture. Il est en très très bel état, alors tout d'origine, hein, jamais refait, ce qui est quand même incroyable vu l'état. Tu vois, les panneaux de porte sont magnifiques, mais vraiment magnifiques. Voilà, les côtés, hein, tu vois, hein, les vis, on voit que la voiture n'a jamais été repeinte, hein, tous ces petits détails ici. Là, c'est une étiquette qui date de 1973, une vidange qui a été faite en 1973. La voiture avait 37 000 ou 32 000, je ne sais pas si c'est un 2 ou un 7 miles, donc tu vois. Et donc voilà, quoi. On sait, le monsieur m'a certifié que la voiture n'avait que 53 000 et 51 miles. Je crois que le compteur n'avait jamais tourné. Hein. Donc très très peu de miles. Hein. Voilà, donc un très bel intérieur, une planche de tableau de bord, une casquette de tableau de bord en super bêta, un volant en super bêta aussi, il n'est pas craquelé, tu vois, c'est assez rare. Et tout à l'intérieur, bon, tout fonctionne, les jauges, hein, température, jauge d'essence, les feux, le contour, le sélecteur de vitesse, le témoin de la jauge de batterie, la montre ne fonctionne pas, non, montre ne fonctionne pas. Et puis voilà, essuie-glace fonctionne, la ventilation, chauffage et l'autoradio d'époque là-bas fonctionne. A noter pour le chauffage, les câbles qui relient les tirettes ici de contrôle au boîtier de chauffage collent un peu, quoi. Hein. Donc la commande n'est pas franche, quoi. Il est plus facile de passer la main en dessous et d'aller ouvrir ou fermer la trappe sur le boîtier de chauffage directement, quoi. Hein. Donc ça n'a jamais été touché, mais voilà, c'est des vieux câbles ça glisse pas très très bien à l'intérieur des gaines. Et voilà, quoi. Et c'est tout, hein. Belle banquette, un accoudoir central, 6 jeux de ceinture de sécurité, hein, 3 devant, 3 derrière. Celles de devant ne sont pas d'origine, il les a rajoutées lui-même. Voilà, ceinture en rouleur, tu vois. Voilà, une belle moquette noire d'origine, c'est incroyable parce qu'elle est encore vraiment belle et pas usée et pas... elle est toujours assez foncée, assez noire, quoi. Voilà, une belle banquette arrière. Voilà, écoute, c'est tout. Pour le reste, tu verras les photos. Le compartiment moteur, tu l'auras vu sur les photos, il n'est pas de première fraîcheur. Hein, c'est un moteur qui a été jamais touché. Et puis voilà, qui n'a jamais peut-être été trop non plus entretenu, nettoyé, quoi. Donc c'est un compartiment moteur de près de 50 ans, quoi. Hein. Donc voilà, le dessous pareil, tu verras les photos. Une brouille de surface,
ouais, en dessous et puis dans le compartiment moteur aussi, quoi. Mais rien de méchant, hein, pas de rouille perforante en tout cas, quoi. Mais c'est vrai, roue de surface. Encore une fois, c'est pas une voiture de l'Oregon, hein, donc je sais pas, hein, si pour peu qu'elle ait roulé un petit peu là-bas dans le Wisconsin sur route salée, bon ben voilà quoi. Hein, donc, enfin, c'est une supposition. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors conduite maintenant, je l'ai conduite. Alors très très confortable, silencieuse, très bonne direction, très bonne suspension, transmission marche impeccable, donc les vitesses passent et montent et descendent au régime normal, très 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 tout en douceur, donc très agréable. Freinage, petite chose à noter, quand on roule quand on est au pas, disons à une vitesse tu vois, de 2-3 km/h, les freins sont très 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 sensibles, hein. C'est-à-dire que si on ne sait pas, si on appuie normalement sur la pédale de frein, on se mange le pare-brise, hein. Et ça apparemment c'est depuis que la voiture est neuve. Et le grand-père, donc le propriétaire original, s'en plaignait un petit peu, quoi, apparemment c'était normal et rien n'a pu être fait, quoi. Donc quand on le sait, ça va, hein, on appuie sur la pédale de frein avec précaution et donc là il n'y a aucun problème. Mais quand on ne le sait pas, elle s'arrête violemment. Encore une fois, à vitesse très 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 basse. Ensuite, quand on est sur route, là, bon, elle agit normalement comme une pédale de frein normale, quoi. J'ai néanmoins senti qu'elle tirait un petit peu sur la gauche au freinage. Voilà, au freinage seulement, hein, donc pas à la conduite, quoi, mais au freinage. Voilà, sinon très agréable, une voiture qui est saine, une voiture qui... pas de bruit suspect, pas de claquement, cognement, vibration, c'est à la conduite, au fonctionnement, on sent la voiture saine, quoi, voilà, sans problème, et surtout avec peu de miles. Voilà, écoute, je pense que j'ai fait le tour de la question. Voilà. Voilà, tu as une longue vidéo, tu as des photos, et puis voilà, bah, tu m'en diras ce que tu en penses. Voilà, allez, salut Jacques.